Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le monstre d'autonomie, hein, le Oukitel K10000. Ça fait un bon moment que je l'ai, hein, mais il a fallu que j'épuise cette putain de batterie. C'est impressionnant. Bon, vous aurez vu que j'ai posté sur Facebook une petite chose, moi, qui me chagrine avec ce Oukitel K10000. Il est donné pour une batterie de 10 000 mAh, mais vous verrez sur Facebook que moi j'ai mesuré et on arrive aux 8000. Alors, réellement 8000, réellement 10 000, c'est un petit peu litigieux, mais quand je vois l'autonomie qu'il a, 8000 ou 10 000, franchement, sincèrement, ça paraît pas très important, même si dans l'éventualité où il y aurait le fabricant qui aurait un petit peu grugé sur les milliampères-heure, ouais, bon, bah, ça on le sait, mais par contre, niveau autonomie, c'est vraiment, mais vraiment un monstre, un monstre. Et à recharger, c'est un monstre aussi, hein. Putain, faites gaffe à l'EDF avec ça. Bref, donc il m'a été envoyé par la boutique Gearbest. Hein, ouais, ça fait quoi, une quinzaine de jours que je l'ai, hein, depuis le temps que je dis il faut que je vous fasse le test. Ben voilà, ça y est, c'est fait. Alors, les accessoires dans la boîte. On va commencer par une petite chose qui me paraît pas trop mal. Il y a une coque pour le protéger. Bon, ça protège pas des masses, mais enfin bon, elle mérite d'être là. Il y a ici un fascicule, voilà, avec la garantie, le machin. Bon, je vous le sors pas, on s'en bat les couilles à la limite, hein. Là, vous avez un cordon OTG, hein, testé et approuvé, câble USB, micro USB et un bon gros chargeur de la mort que vous aurez bien besoin parce que moi j'ai essayé avec un autre truc et franchement ça m'était la misère. Donc là c'est vraiment the big charger énorme. Vous voyez ici. Ah ça y est, ils ont trouvé les klaxons. Donc vous allez sûrement entendre les klaxons sur la vidéo. Bref, voilà. Alors ça, c'est fait. Ça sera plus à montrer. Donc, gros chargeur. Et il lui faut bien ça. On retrouve aussi, donc il a un film protecteur déjà qui est posé sur l'écran, hein, d'origine, et vous en avez un de rechange qui se trouve ici. Voilà, c'est plutôt une bonne chose. Donc, mis à part peut-être le kit piéton qui manque, bah il manque rien dans la boîte. Après, alors, vous allez voir de suite que le look me fait penser aux vieux Sentai des années 80, hein, quand même. Bon, voilà, ça fera partie des points négatifs. Je, Ils auraient pu faire quand même quelque chose de beaucoup mieux au niveau du design. Alors, sur la face avant, on retrouve trois boutons, donc menu, home et retour, hein, qui ne sont pas rétroéclairés, donc je vous le dis d'entrée, cache, ça va faire grincer les dents forcément. L'écouteur, les capteurs, luminosité de proximité, ainsi que la caméra frontale. Et pas de LED de notif. Donc là, il n'y en a pas. Ça, c'est un petit peu dommage. Pas de LED de notif. Sur le dessous, on retrouve la prise micro USB avec le haut-parleur. Donc il y a deux grilles, mais il n'y a qu'un seul haut-parleur qui se trouve ici. Le microphone, bien entendu. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off ici. Hein, donc c'est tout en métal. Et putain, c'est... Ah, vous pouvez dire que si vous faites agresser dans la rue avec ça, vous dites faites gaffe, je suis armé, hein, j'ai un Oukitel K10000, hein, vous le jetez à la gueule de quelqu'un, c'est bon, vous l'assommez. Hein. Il n'y a pas photo. On parlera du poids juste après. Sur la face arrière, bah, comme vous pouvez le constater, c'est qu'il est pas, il s'ouvre pas. Hein, ça, c'est sûr et certain. Capteur photo, double flash LED et sur le dessus la jack 3.5. Là, voilà, on a fait un petit peu tout le tour. Et sur le côté gauche, le tiroir SIM. Donc il est dual SIM et micro SD. Seulement attention, encore une fois, c'est soit vous mettez une carte SIM et une micro SD, ou alors deux SIM mais pas de micro SD. Vous pouvez pas mettre deux SIM et une micro SD en même temps, hein, en simultané. Donc c'est pas possible du tout. Donc faites bien attention à ça. Ça, on a fait le tour. Les caractéristiques techniques de ce Oukitel K10000. Alors, c'est un smartphone avec un écran de 5,5 pouces, hein, de diagonale. La résolution, c'est de la HD 1280 par 720. Le CPU, c'est le petit quad-core, hein, c'est le MT67 35 64 bits cadencé à 1 GHz. Il y a un GPU Mali T720, il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, la possibilité de mettre une micro SD, mais attention, hein, vous pourrez mettre qu'une SIM. Il est donc, bon, évidemment, dual SIM, je l'ai noté, mais soit une SIM plus SD ou alors deux SIM mais sans SD. Il est 3G, il est 4G, il a le Bluetooth, Wi-Fi, le GPS, l'assistant GPS, la charge rapide, les mises à jour OTA.
Il a un appareil photo arrière de 8 millions de pixels interpolé en 13, hein, donc il joue franc jeu, et une caméra frontale de 2 millions de pixels interpolée en 5. Les dimensions en millimètres, donc c'est du 157 de hauteur par 77 de largeur pour une épaisseur, alors tenez-vous bien, de 14 mm. Donc 1,4 cm. Bah, c'est un pavé le truc. Hein. En même temps, il y a une grosse batterie dedans, il faut bien la rentrer la batterie. Je vois un petit peu tout et n'importe quoi sur les fiches techniques. Donc moi, je vais vous mettre d'accord. Il fait 316 grammes. Donc vous allez voir une photo maintenant. Vous avez pu le voir, hein, 316 grammes, c'est quand même vachement mastoc. Hein, ça pèse vraiment son poids. Mais c'est vraiment un smartphone qui est fait pour l'endurance, hein, l'autonomie. Au niveau d'Android, c'est de l'Android 5.1 Lollipop. Hein, pas de souci avec ça. Ça tourne parfaitement. On va faire un petit tour pour l'OTG, OTG, pas OTG. Alors, attendez, parce que là, il y a besoin. J'ai besoin de ça. Voilà. On va lui coller ça au cul. Voilà. Et une petite clé. Oh, putain, c'est pas évident là, du coup. Hop, la petite clé qui va bien dedans. Voilà, préparation de la SD. Annulé. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas de souci. Il est bel et bien OTG. Bon, on va vous enlever le doute quand même, si vous avez encore des doutes. Voilà. Donc là, j'ai bien ça. Il n'y a pas de souci. Allez hop, à l'arrache. Comme un sauvage. Donc il est bel et bien OTG. No problemo. Ensuite, la jack. Bah la jack, vous voyez, bah, c'est le même en boucle l'autre fois où j'avais un petit souci sur le Ulefone Power. Hein, et vous voyez, hop, là il n'y a pas de souci. Hein. Ça vient pas de mon jack. Donc pas de problème, pas de jeu. Bah, ça respire la robustesse, hein, ce smartphone. Hein. Putain, mais... Ah ouais, vous êtes armé avec ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça c'est fait, donc on va passer directement à la partie multimédia. Le multimédia, on va commencer par les turlututus de chez... Ouais, d'accord. Hein, ok. Tu me fais quoi là? J'ai pas appuyé Wi-Fi. Ah non, Play Store, putain, galerie. Ça commence, ça commence, ça commence. Allez, Big Bunny, on y va. Donc un écran 720p hein, seulement, certains diront, mais bon là vraiment il mise tout sur l'autonomie. Donc un écran 720p pour du 5.5, moi ça me paraît largement suffisant. Hein. D'ailleurs vous allez pouvoir le voir. Vous voyez, couleur, contraste, c'est juste parfait. Alors là je lui en demande un peu beaucoup. Bon, voilà, vous avez pu le voir, hein, franchement, c'est très 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 sympa. Le couleur, contraste, tout est là. Bon, même pour du 720p, moi ça me paraît très 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 efficace. La musique, la musique. Alors, s'il y en a qui pêchent en musique, bah, celui-là, bah, il m'a trouvé le cul. Alors, c'est quand même assez impressionnant, quand même. Voilà. Alors, on y va. Voilà, vous avez pu l'entendre, franchement, le haut-parleur, alors il est puissant, c'est clair, ça ne le grésille pas, c'est vraiment, bah, c'est que du bonheur. Franchement, sincèrement, no problemo avec le HP. Pour le casque, alors pour le casque, bah, ça m'a trouvé le cul aussi. Alors un son, mais vraiment, aux petits oignons. Vraiment aux petits oignons. Le seul bémol que je vais mettre, c'est vraiment un manque de puissance. Voilà, il n'y a pas de quoi vraiment se faire sauter la tronche. Par contre, le peu de volume qu'on a, eh ben, le son est super, super, super propre. Voilà.
J'ai rien d'autre à dire, franchement, j'apprécie énormément. L'appareil photo. Alors, appareil photo. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un 8 millions de pixels sur l'arrière et interpolé en 13 et une caméra frontale de 2 millions de pixels interpolé en 5. Alors, je vais faire directement la caméra ici. Voilà, salut. Et vous allez voir que la caméra, c'est pas. Voilà. La caméra frontale, bah, c'est moyen, très moyen. En même temps, c'est qu'une 2 millions de pixels, hein, donc faut pas lui en demander trop, trop, trop. Ça, c'est bon, c'est fait. Les paramètres. Donc, anti-tremblement, ça tombe bien, hein, parce que je suis à bloc de café encore. Taille d'image, 13 millions de pixels, no problemo. Et merde, ça c'est fait, c'est dit. Qualité vidéo, haute qualité. Alors attention au piège, parce que là, il ne filme qu'en 720p. Il ne filme pas en Full HD. Donc je vous préviens d'entrée. Quand je vais dans les propriétés des vidéos que j'ai tournées, même en haute qualité, je suis en 1280 par 720. Donc il ne filme qu'en HD. Vous êtes prévenus? Ensuite, bon après vous avez tous les modes visage, beauté, panorama, tout le tralala, hein. Donc là on va rester en mode automatique, sans flash. Allez, une petite photo comme ceci. Allez hop, ça c'est fait. Le flash. Voilà, is good. Donc vous allez découvrir les deux photos que je viens de prendre maintenant. Bon, vous avez pu le voir, malgré un 8 millions de pixels, ça se passe pas trop mal. Mais pour vous convaincre, j'ai fait quelques vidéos en extérieur, bien entendu. Comme d'habitude, vous allez découvrir maintenant vidéo et photos. Bon, comme vous avez pu le voir, forcément, en faible luminosité, bah, ça montre très très vite des grosses lacunes. Par contre, en luminosité, je dirais normale, ça se passe plutôt bien quand même, hein. C'est relativement bien géré. Donc l'appareil photo, voilà, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une capture vidéo et vous allez voir que donc sans 4G, sans Wi-Fi, sans rien du tout pour le premier fixe, et vous allez voir que vous allez voir.
Vous avez pu le voir, hein, donc le premier fixe, je veux pas dire qu'il a été long, faut pas exagérer non plus, hein, 25 secondes. Par contre, j'ai enchaîné, vous avez vu directement avec GPS Data, et là, 17 secondes, voilà, il a du mal quand même à fixer chaque fois qu'on relance. C'est un petit peu curieux. Bon, après, j'ai pas noté de décrochage, mais voilà, je tiens à le signaler. On va passer au kiki qui est la plus grosse avec les performances. Les performances pour ce Oukitel K10000, le mode ingénieur, comme ça va nous permettre de voir parce que je lis les fiches techniques et je note qu'il y a quand même quelques petites choses qui sont erronées dans leurs fiches. Donc il est bien quadribande, il a bien en 3G la 900 et la 2100, alors que sur les fiches c'est marqué que la 900 elle y est pas, enfin elle n'est pas marquée, comme ça on n'est pas emmerdé, mais vous voyez bien que la 900 elle est présente. Concernant la 4G FDD LTE, donc il est bande 1, bande 3, bande 7, bande 8 et bande 20. Donc il est full fréquence pour la France et pour tous les opérateurs. Donc comme ça, vous n'êtes pas enquiquiné. Au niveau de la 4G, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, je suis connecté en 4G actuellement. Ça, c'est fait. Allez, dégage. En toutou. Donc, comme vous en doutez, le petit MT6735, bon ben pas de miracle, hein, c'est un petit proc, mais il fait le job. Donc 24 174 points. Au niveau des infos, bah, Oukitel K10000, hein, pas de souci. Android 5 points, processeur MT6735P, donc c'est le 1 GHz. Mali T720 pour le GPU, résolution 1280 par 720, 13 millions de pixels, IMEI en 35. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et il reste 12,16 pour stocker. Vous avez aussi la possibilité, n'oubliez pas, de mettre votre micro SD, mais vous ne pourrez pas mettre une deuxième SIM. C'est bien un quad-core 64 bits cadencé, vous voyez, à 1 GHz, à 988 MHz pour être précis. Densité de pixels 320 dpi, donc tout le reste 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant. Encore une fois, 8 à l'arrière et 2 à l'avant en réel. Hein. Pas de NFC, donc ça on le sait. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de boussole. Alors ça, c'est vraiment le truc con-con. Parce que moi, c'est vraiment le smartphone qui est fait pour aller bourlinguer. Hein, et ça me fait penser, ce genre de smartphone, à faire des randonnées, des machins. Vous le chargez une fois et puis vous êtes tranquille. Et ne pas avoir de boussole, bah, je trouve ça vraiment pitoyable. Vous voyez, qu'on passe, adieu, hein, il n'y est pas. Donc ne cherchez pas, ça n'y est pas. PC Mark. Donc voilà, des petites perfs, mais bon, par contre, il a un avantage sur les autres, c'est indéniable, c'est la taille de la batterie. Hein. Encore une fois, c'est impressionnant. Alors, 2511 pour le PC Mark. Voilà. Alors, je vous laisse regarder les résultats, le graphique et ce qui a marqué en bas. Donc comme je vous dis, hein, moi pour pas être influencé que lorsque je fais mes tests, je m'en sers du téléphone et je fais mes benches après. Pour être sûr d'être objectif et de ne pas être influencé par des gros scores ou des machins, je pense que c'est le mieux. Geekbench, le screenshot galerie, ouais, évidemment je retourne sur les turlututu. J'ai oublié de fermer. Les screenshots, ils sont là. Donc 469 en single core et 1329 en multicore. Donc ça paraît toujours dans les normes, hein, forcément, avec ce genre de proc. Ça c'est good. Ensuite, Quadrant. J'en ai déjà fait un, mais je vais vous le refaire en direct live. Voilà, c'est pareil, hein, on voit que ça défile quand même beaucoup moins vite. Hein, il montre vite quand même ses limites, hein, ce petit CPU. Hein. Je trouve ça dommage. À la limite, moi j'aurais préféré un 6753 dedans. Ils vont peut-être nous sortir un Oukitel K10000 plus, ma foi. Avec un MT6753, 3 Go de RAM, ça serait quand même pas mal. Alors, on y est. Donc je suis désolé si vous entendez les klaxons, mais ils ont l'air chaud patate en bas de chez moi là. J'ai un carrefour avec une priorité à droite. Et comme ils sont tous plus cons les uns que les autres, ils se disent que si je klaxonne, ça va aller plus vite. Mais non, ça marche pas comme ça en fait.
Yes! 8959 points. Bon, bah tout à l'heure j'ai fait un petit 9000 et des bananes. Donc ça dépend en fait, hein, toujours pareil, ce qui tourne. Ça, c'est clair. Bon, je vais vous le montrer. Galerie. Là, voilà, 9218. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart, hein. 200 et quelques points. Donc ça, c'est fait, c'est dit. Ensuite, Vélamo. Multicore, 1212 points. Voilà, donc en dessous d'un Asus Zenfone 2, au-dessus d'un Galaxy Nexus. Bon, bien. Metal 714. Donc juste en dessous d'un... Enfin juste en dessous, ouais, quand même pas mal. En dessous d'un Meizu MX4. Non, tu veux? Ah. Le navigateur 2025. Donc voilà, en dessous d'un... ben, bien en dessous d'un MX4. Forcément, 3381 points pour le MX4 et 2025 pour le Oukitel K10000. Donc ça, c'est good. Je vous dis, hein, petite perf, hein. Epic Citadel. Alors, en ultra high quality, hein, comme d'habitude. Font les manettes. Il est là. Et vous voyez, 21 FPS. Il nous confirme bien la HD seulement. Bon, je pense que maintenant, bon, de la HD, faut quand même pas déconner sur un écran 5.5. Ah, à part ceux qui regardent au microscope, bon, il n'y a pas de quoi. En plus, je trouve que l'interface, elle est quand même relativement jolie. Bon, pour moi qui suis pas très surcouche, bah là, pour le coup, elle est assez sympa. Et Pixie, alors, Nenamark. Oui. 46,6 FPS. Voilà. Donc ça tourne. 3D Mark. Ouais. Allez, tonton. Au peu cher, tu bouges. Vous voyez, il y a quand même s'essouffle, hein, Pépère, hein. Il s'essouffle vite. Ouais, non, il veut. Ah bah alors là, qu'est-ce que c'est? Je t'emmerde là, en gros, hein. My Device. Voilà. 2976 points en Storm Unlimited. On va y arriver, on va y arriver. Non, oui, non. Waouh. Alors, 2976, donc vous avez pu le voir, hein, ça lag vite, hein, quand même. Oui. J'ai ouvert beaucoup de choses et encore une fois, ben, il y a des petits soucis, hein, quand même, hein. Ça, c'est bon. Au moins comme ça, vous le voyez en direct. On vous dira pas ici, ouais, il est génial, il est génial, il est génial. Ah, il y a des trucs qui vont pas, forcément. 3D Mark, c'est fait. Real Racing. Alors j'ai installé un autre jeu parce que j'ai vu qu'il y avait un truc Game Mode là, ici, hein, que vous pouvez activer. Et je vais coller au cul ma manette de Xbox 360 et non, bah, j'ai pas réussi du tout à le faire fonctionner. Donc je pensais que c'était pour ça, mais en fait ça a pas l'air d'être le cas. Donc vous avez vu, hein, vous avez un petit point flottant, on va dire, un lock screen, machin, gesture recognize, float Windows, vidéo, pardon, float musique, vous pouvez rajouter des trucs. Bon, c'est un petit accès rapide. Moi, il fait vite chier le petit point, mais vous pouvez le désactiver dans les paramètres, hein. Si ça vous emmerde, vous l'enlevez. Real Racing, on va y aller. Ah, j'y jouais encore. Mais ouais. Alors, hop, comme ça, on perd pas de temps. Hop, je vais tendre un peu la pelouse. Ah, vous le voyez, hein, on note quand même quelques ralentissements, hein.
Mais bon, c'est pas flag comme certains, hein. Là, je veux dire, ça reste jouable, tranquillement. Bon, ouais, hein, ça, bon, voilà, ça montre vite quand même ses limites, mais ça tourne quand même, hein. C'est pas non plus affolant. CPU temp, ça chauffe pas. 44 degrés, ça va sûrement descendre un petit peu, non? 44 degrés, donc ça chauffe pas plus que ça. Ouais, je m'en fous à chaque fois avec leur pub à la con. Ça, c'est bon, c'est good. On a fait tout le tour, donc on va parler de la ROM. Alors la ROM, il y a eu cette espèce de surcouche là, qui est quand même relativement sympathique. C'est joli, c'est joli. Franchement, c'est pas plus désagréable que ça. Ils ont retravaillé tous les icônes, donc ouais, c'est pour une fois, ça me fait pas grincer des dents. Après, vous pouvez mettre Google Launcher Now hein, si vous voulez. Moi, je l'ai mis personnellement, mais c'est assez sympa. C'est assez sympa. Pas de fioritures, donc vous avez pu le voir, il n'y a pas de tiroir d'appli, hein, donc c'est tout sur le bureau. Ça, malheureusement, si vous mettez le Google Launcher Now, évidemment, vous aurez le tiroir d'appli, mais là, d'origine, il n'y est pas. La ROM est super propre, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de chinois, il y a juste Clean Master. Voilà, encore une fois, ils aiment bien, Oukitel, mettre Clean Master. Donc bon, mais par contre, j'ai pas eu de téléchargement intempestif ou ce genre de conneries. Il y a bien les mises à jour OTA, hein, pas de problème. Bon, j'en ai eu une seule. J'en ai eu une seule quand il est arrivé. Et depuis, ben, silence radio de dernière ROM, elle date du 17 décembre, je crois. Donc s'il y a quelque chose, des correctifs, ça devrait pas tarder. J'ai pas noté de bug particulier sur la ROM, non. Si ce n'est, bon bah voilà, vite des lenteurs. Voilà, ça c'est clair et net. Il y a forcément des lenteurs avec ce petit CPU, mais c'est pas sa vocation première. Vous avez Power Saver, donc là vraiment si vous êtes, si vous voulez tout couper en arrière-plan et vraiment utiliser que comme téléphone, au moins ça c'est bien. Il va vous durer 15 jours le truc, tranquillement. Ça, c'est bon, voilà, les icônes, la ROM elle est propre, j'ai rien d'autre à dire dessus. Les paramètres, ben on change rien, hein, c'est toujours la même histoire, il y a le Hocknot, hein, j'ai oublié de le spécifier au départ. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, accueil, tiens, bah, allez, soyons dingues. Bon, voilà, vous pouvez mettre, voilà, au moins comme ça, vous avez le tiroir d'appli, vous pouvez ranger comme vous voulez. Bon, bref, ça c'est good. Paramètres. Alors, accueil, affichage, alors la luminosité, ici, mais c'est peut-être un petit peu à fond. Donc écran super lumineux, il n'y a pas de problème, même en plein soleil, ça marche très 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 bien. Ça, le reste, on s'en fout. Gesture motion, son et notification, stockage, donc 12,11, hein, donc c'est un 16 Go. La batterie, The Monster. Monster. On en reparle après. Parce que franchement, il m'a fallu ouais, 6 jours pour le vider et comme un cochon, hein, j'y étais dessus, hein. Ah, ça m'a vraiment cassé les balles, hein, parce que pour vous faire le test le plus rapidement possible, hein, je m'entends bien. Après, niveau autonomie, c'est génial, c'est juste génial. Les applications, bon, on s'en fout, gesture unlock, float gesture, donc c'est là que vous pouvez enlever ce putain de truc là. Bah, d'ailleurs, je vais le virer, à dégager. Localisation sécurité compte langue et saisie. Ah, il y a bien toutes les langues avec le clavier AZERTY. Date et heure, Smart Somatosensory. Ah, il y a du mieux. Options pour les développeurs. À propos du téléphone. Donc version Android 5.1. Voilà. Bon, mais juste le rond. Et puis ça s'arrête là. Ça, c'est good. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur la ROM. Ça tourne bien, c'est propre. Pas de Juarez, de conneries, de trucs qui se téléchargent à la con. Donc, c'est une ROM qui est relativement propre. Alors, le test d'autonomie. Alors, comme d'habitude, hein, pendant 1 heure, je vous l'ai torturé. Et vous allez voir que c'est juste impressionnant. Donc 15 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi en HD, hein, résolution HD, 30 minutes. Batterie pleine 100%, j'ai fini à 98%, donc perdu 2%. J'ai 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 98%, j'ai fini à 97%, perdu un petit pourcent, c'est tout.
Et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, hein, au Play Jeux, tout le tralala. 97%, j'ai fini à 95. Donc en une heure de temps, il a perdu 5%. Ce qui est quand même juste hallucinant. Et niveau autonomie, j'ai tenu 6 jours. 6 jours et il me restait encore 4 ou 5%. D'ailleurs, je l'avais mis sur Facebook. C'est juste, et encore, je dis 6 jours, mais il a fallu que je l'épuise le truc, hein. J'ai joué comme un cochon dessus pour pouvoir la vider, cette putain de batterie. Donc batterie 8000, batterie 10 000. Moi la clé elle dit 8000 hein, que j'ai mis dessus. Donc bon, il y a peut-être un petit peu grugé là quand même. Bref, bon, quand même, pour une utilisation standard, vous tenez tranquille une semaine avec, hein. No problemo. On va passer aux conclusions, les pour, les contre, et puis tout ce qui va bien. Les conclusions pour ce Oukitel K10000, les pour, les contre, où l'acheter, ma note finale et ainsi de suite. Donc je vais commencer par les pour. Donc il est full 3G, full 4G, hein, comme vous avez pu le voir dans MTK Engineer. Ah, vous avez vu qu'il y a bien la 900 pour la 3G et bien la 800 pour la 4G. Donc c'est pas un problème. Une autonomie marquée, j'ai marqué mais monstrueuse. C'est monstrueux. C'est vraiment le smartphone le plus qui a le plus grosse paire de couilles, hein, on va dire, parce que 6 jours en essayant de l'épuiser au maximum, franchement, je dis chapeau. L'interface que j'ai marqué, hein, bon la surcouche qui est jolie, bon, j'ai marqué qu'il est robuste, hein, putain c'est tout en métal, ça pèse son poids, c'est vraiment, ah je vous dis, hein, vous pouvez vous défendre avec ça, il n'y a pas de problème, hein. Anti-agression. Il est bien OTG, la ROM elle est propre, le son du HP j'ai marqué qu'il était bon. Son au casque très bon j'ai marqué malgré un manque de puissance. Son très 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 propre malgré on aurait aimé qu'il soit un petit peu plus péchu. Le GPS, bon pour moi qui fonctionne, hein, malgré à chaque fois qu'on se reconnecte, hein, une petite lenteur, 15-20 secondes pour se reconnecter, mais après ça fonctionne. J'ai marqué possibilité de recharger un autre smartphone, hein, oui, d'ailleurs j'ai testé, je ne voulais pas montrer, mais en fait vous pouvez faire le charge reverse, hein, en fait vous pouvez vous servir du Oukitel K10000 pour recharger un autre téléphone, ce qui est quand même pas mal. J'ai marqué les photos propres sauf en basse luminosité. Photos et vidéos, dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, là par contre c'est une catastrophe, hein. Les contres, j'ai marqué soit SIM, soit une SIM plus la SD, soit deux SIM sans SD. Hein, c'est bien clair. Vous pouvez pas mettre deux SIM et une SD en même temps. J'ai marqué la batterie intégrée. Bon, bah voilà, la 10 000. J'ai marqué aussi des perfs très limites. Hein, c'est quand même, c'est très très limite ce MT6735. Hein. On aurait aimé quand même plus péchu, mais enfin comme j'ai marqué, c'est pas sa vocation première, hein. Lui là vraiment c'est tout axé sur l'autonomie. Mais bon, poids énorme. Voilà, j'ai marqué 316 grammes, putain, ça pèse, hein. Waouh. Vous téléphonez 10 minutes, c'est bon, vous avez fait du sport pour la semaine, hein. La batterie, alors j'ai marqué réellement 10 000 ou 8 000 quelque chose, hein. Ouais, bon, ma clé a dit le contraire, hein. Elle m'a pas confirmé les 10 000, donc je vais rester prudent. Je pense pas que ça soit une 10 000. Bref, j'ai marqué pas de boussole, les boutons non rétroéclairés, pas de LED de notif et les vidéos uniquement en 720p, hein, pas de Full HD. Quand vous filmez, vous ne pourrez pas filmer en Full HD. Voilà, ma note finale, je vais lui mettre un 6. Je voulais mettre moins, hein, quand même, mais je lui mets 6 parce que par rapport à l'autonomie, vraiment, c'est vraiment son argument premier. Et puis il n'y a pas que ça, bon, il est full 3G, full 4G, le son qui est bon, le GPS qui marche, voilà, il y a quand même 6, il y en a peut-être même qui vont dire que je suis peut-être un petit peu trop sévère avec lui, mais voilà, sa vocation première c'est vraiment l'endurance et l'autonomie. Donc là, il remplit parfaitement sa mission. On va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest qui m'a envoyé ce smartphone. Alors, où est-ce qu'il est lui? Il est là, tonton. Alors, Gearbest. Ouais. Alors, je suis en intérieur, donc comme vous le savez, la 4G, c'est pas folichon, hein. Alors, Oukitel K. Hop là. Ouais, c'est bon. Tu y arrives, tonton? Donc 199,99 dollars, ce qui doit faire 180, presque 190 euros, hein, je pense, hein, on doit pas en être bien loin.
Voilà, donc ça reprend tout. Vous pouvez l'acheter sur Gearbest. Il y a des accessoires, il y a tout ce qu'il faut. Description. Donc, comme vous pouvez le voir, alors ici, hein, donc c'est bien spécifié sur la fiche. Donc, lisez la fiche. Hein, venez pas après me dire, t'avais pas dit ci, t'avais pas dit ça. Putain, c'est marqué sur la fiche, les mecs. Hein. Lisez, c'est tout. Donc, vous voyez là, il ne marque pas la fréquence 900 MHz pour la 3G, mais elle est bien, bel et bien présente. Vous avez pu le voir. Donc, ça, c'est good. Allez faire un petit tour chez Gearbest. Vous savez que le lien que je vais mettre en dessous, c'est un lien d'affiliation. Si vous passez par mon lien et que vous l'achetez, je touche ma petite com dessus. Merci. Hein, tous les mois, vous jouez le jeu. Ça me permet de gagner ma vie, de continuer le blog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air. Vous la partagez sur les réseaux sociaux, hein, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Prochain test, ça sera le Redmi 3. Hein, que je testerai avec la ROM d'origine que j'ai reçue, qui est la ROM, la vraie ROM. Hein. C'est pas une ROM bidouillée à la con, parce que vous le savez très bien, hein, tous les fans de MIUI vous le diront, hein, surtout sur MIUI France, quand ils arrivent avec des ROM bidouillées comme ça, où il y a là j'ai pu voir un test avec une ROM en français, à mon avis ça va être encore à caguer. Il va y avoir des soucis pour la flasher avec la ROM MIUI France, ça c'est clair et net. Bon, après on verra bien comment ça va se passer. C'était China Geek du blog Chine Android. Prochain test, le Xiaomi Redmi 3. Et on. Bah, le plus rapidement possible. Allez, salut les copains!